Parce que, comme je vous l'ai dit que j'ai fait aussi l'Institut d'études de pays en développement, il n'y a pas de développement sans infrastructure routière. Vraiment, je remercie le président Kabila d'avoir pensé surtout aux infrastructures de route. Mais lorsqu'on dit on ne mange pas les routes, vous ingénieur de route, qu'est-ce que vous en dites? Les gens disent oui, les routes c'est bien, mais on ne mange pas les routes. On ne mange pas les routes, il n'y a pas... je vais arriver là-dessus. Si il y avait des routes dans le temps, des très bonnes routes, il n'y avait pas de problème pour manger. Oui. Parce que ce que je vais ajouter, il faut encore accentuer sur les routes de dessert agricole. S'il y avait des routes, vous allez au Bandundu, il y a plein de marchandises qui périssent parce qu'il n'y a pas de route. Bakongo. Vous êtes du Bakongo, vous? Je suis de Bakongo. Oui. Je suis Mouyombe de Thiela. Voilà. Si vous voulez, alors, je suis Monaboma. On produit beaucoup de choses à Thiela, mais s'il n'y a pas de route, on ne peut pas évacuer. S'il n'y a pas de route, on ne peut rien évacuer. Oui. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas envoyer un médecin aller travailler, soigner des gens. Parce qu'il y a dans les sécurités, il y a la santé, il y a... Tout dépend des routes, du travail. S'il y a des routes, on peut avoir une société, une entreprise qui investit quelque part là-bas, il y aura toujours du travail. Alors, je remercie beaucoup le président. Merci bien. Alors, donnez le micro à votre côté, à votre droite. Merci. Le monsieur qui va se présenter aussi. Je m'appelle Madimba Kadimanzouji, je suis chargé de cours à l'Université Libre Internationale à Bruxelles. Je suis doctorant à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et donc je suis revenu par amour, moi. Combien d'années en Belgique? 8 ans. Mais en Europe, je dirais 17 ans. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a déterminé à aller faire des études en Europe? C'est par les parents, vous-même? Non, mes parents, ça a été un concours de circonstances. Donc j'avais la possibilité de faire un DES, donc un diplôme d'études supérieures en droit économique et assurance, que j'ai fait. Puis il s'est trouvé qu'après une discussion avec mon père, il m'a demandé est-ce que tu veux pas faire une thèse? Je lui ai dit bah pourquoi pas. Et donc je me suis mis à faire une thèse sur un pays où je voulais m'installer à l'époque. Lequel? C'était la Côte d'Ivoire. C'est chaud là-bas en ce moment. Oui, mais ça reste toujours un pays plein de potentiel. C'est quand même 40% du PIB de l'UEMOA, de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Oui. Donc ce n'est pas rien qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de conflit. Et donc heureusement pour moi, je suis tombé amoureux pendant mes 8 ans. Je me suis marié en septembre et je suis rentré parce que ma femme travaille. En septembre ici? Oui. Ah d'accord. Madame est au Congo. Madame est au Congo et donc. Et monsieur n'a pas encore trouvé du travail Non, je suis venu et j'ai plein d'espoir. C'est intéressant. On vit une époque formidable, sans ironie. On est quand même maintenant devenu une puissance moyenne. Tout ce qui compte en matière d'environnement. Je veux dire aujourd'hui, si le Congo dit non à une conférence climatique. On a vu à Copenhague, hein? Copenhague, Cancun, Bali et bientôt Durban cette année. Alors, vous qui venez de la Belgique, le Congo vu de la Belgique, c'est comment? Mais alors, je crois que c'est pas une réponse simple. Il y a vraiment une mosaïque de réponses. Vous avez les gens qui sont contre le gouvernement en place. On ne sait pas trop comment. Et pourquoi ils sont contre? Ben, c'est ça qui est intéressant. C'est même dans les comptes, vous avez ceux qui ont des arguments assez logiques en disant que bon, voilà. Les choses ne se font pas comme elles devraient se faire, il n'y a pas assez d'infrastructures. Et ce qui est dommage, c'est que ces gens n'ont pas la possibilité d'être là, d'être sur place. Je crois que ce qui est important, moi j'ai eu la chance pour des conférences de venir à Brazzaville et à Kinshasa assez régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que les choses changent. Maintenant, je crois que la diaspora oublie une chose, c'est que si elle ne participe pas, si elle n'entre pas dans le train, dans la locomotive, les choses se feront sans elle. Donc c'est vrai, c'est bien de critiquer, mais je crois qu'il faut apporter... Les gens qui sont en Belgique comme vous, qui disent au Congo il n'y a rien, c'est retour au Moyen-Âge, il ne se passe rien au Congo, quelle réponse vous allez leur donner? De venir voir. Je crois que c'est ça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui ne se prouvent pas. Il y a des choses qui doivent être vécues et ressenties. Mais avec moi, j'étais là le 30 avec la juin. technologie aujourd'hui, pourquoi les gens, ils font semblant d'apprendre ou ils ne veulent pas Non, je crois qu'il y a... Vous savez, le vécu est une chose. Moi, j'étais là le 30 juin de l'année passée, donc j'étais venu voir ma fiancée à l'époque. Oui. Et il y avait pas le boulevard n'était pas terminé. Je peux vous dire que j'étais là en train de râler. Je me suis dit, mais il y a des gens qui meurent ici. Et je reviens, je vois un boulevard qui est fait. Donc, on peut crier, on peut dire ce qu'on veut, c'est fait. On peut ne pas être d'accord, c'est fait. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la discussion sur
sur le vote à un tour et un oui, deux tours. on va y en parler. Je veux dire, mais c'est bien, on arrive à réfléchir sur ce genre de choses posément, calmement, avec des gens qui disent, le parti au pouvoir qui dit nous faisons ça parce que ceci, et une opposition qui dit nous ne sommes pas d'accord parce que cela. Donc il y a un débat de démocratie. Est-ce qu'il y a 10 ans c'était possible? Merci bien. Alors, présentation, vous êtes... Gardez le micro, il a le sien. Alors. Oui, bonjour, je m'appelle Akamba Mbededou, je suis de Belgique. Ah, il y a beaucoup de Belges ici, hein? J'habite à Grimbergen. À Grimbergen, en Belgique? Ouais, en Flandre. En Flandre. Ah, vous êtes du côté flamand? Oui, tout à fait. C'est pas évident, la Belgique, vous n'avez pas de gouvernement, c'est chaud. Si c'était au Congo, vous aurez dit non, au Congo, il n'y a pas de gouvernement, c'est les vous caféières. aurez dit, qui aurait dit? Il faut préciser qui aurait dit. En fait, c'est qui critique le Congo? Mais chez nous Karl de Gucht. Non, chez Karl de Gucht. Oui. Il est flamand il a une opinion comme tout bon Belge et tout bon flamand. Mais entre-temps, le gouvernement fonctionne, même si c'est en affaires courantes. Il y a l'administration. Et l'administration fonctionne. Et donc, il y a beaucoup d'espoir qu'on arrivera à un accord. S'il n'y a pas d'accord, on retournera aux élections. Ils retourneront parce que je suis congolais. Je suis congolais. Alors, voilà. Vous êtes en Belgique depuis combien de temps? Depuis 17 ans. 17 ans. 17 ans. J'étais parti. Qu'est-ce qui vous a envoyé en Belgique? Après le pillage qu'il y a eu ici dans 91 et 92. Et mes parents ont voulu que j'aille aller terminer mes études là-bas. Donc j'ai terminé mon cursus secondaire en Belgique. Et puis j'ai fait l'université, j'ai fait les sciences politiques. Et j'ai fait une année d'études complémentaires en économie. Déjà, en sortant de l'université, j'ai travaillé déjà. J'ai travaillé dans une société d'informatique où j'ai suivi une formation interne pour devenir consultant en software. Alors, ceux qui disent qu'en Belgique, il n'y a pas de travail pour les étrangers, il n'y a que des petits jobs dans les restaurants, les personnes âgées, etc., ils ont tort ou raison? Chacun a son opinion, mais je ne suis pas d'accord avec ça. La difficulté y est. Les Belges n'aiment pas les Noirs. Non, la difficulté y est. Il faut se prouver, il faut faire preuve de ses capacités. Il faut prouver que tu as une capacité. J'allais dire, aujourd'hui, je suis indépendant en Belgique. Et on a un groupe autour de moi, j'ai un groupe autour de moi d'amis qui sont tous des Congolais. On est tous des Congolais. Des Congolais. Je peux citer Jet Skills, FB Logistique, je peux citer Chipaski, qui est dans la construction, j'ai TNG Logistique, qui est ma boîte. On a Liberator, c'est une boîte où je suis partenaire, on fait de la consultance, en management. Donc, on est des indépendants. Donc, vous arrivez à vous installer, à créer des structures, à gagner l'argent? Tout à fait. Je peux vous dire aujourd'hui, moi, j'ai 10 employés qui travaillent pour moi. 10 employés? Tout à fait. Et 2 ouvriers. J'ai FB Logistique, que je viens de citer, qui est une entreprise d'un ami qui est Patrick Dakola, qui aujourd'hui engage une centaine de personnes. Il a même été cité parmi les jeunes entreprises prometteurs dans 30 standards, qui est la magazine de référence économique en Flandre. Oui. Donc, lorsqu'il y a même les réunions pour le businessman au niveau de la Flandre, il est parfois invité. Et on est au courant de ce qui se passe. Alors, on est en train de parler de l'apport de la diaspora dans la dynamique des reconstructions. Vous êtes des opérationnels. En fait. Il y a quelqu'un qui est consultant aussi, c'est vous-même, et surtout vous qui êtes opérationnel en Belgique. Lorsqu'il se passe des choses ici au Congo, ça vous dit de venir... quel message vous avez pour ceux qui nous suivent en ce moment en Belgique, vos compatriotes, qui ont les savoir-faire, mais qui n'osent pas franchir les caps, comme monsieur? Enfin, lui, il est venu pour des raisons de famille, mais... Professionnellement parlant, qu'est-ce qui vous bloque? Non, mais il n'y a rien qui bloque. Il faut préciser une chose. Déjà, la diaspora apporte déjà quelque chose. Ils aident les familles qui sont ici. Avec Western Union. Western Union. C'est des apports, c'est un apport. Même si c'est minime, c'est un apport. C'est-à-dire qu'au niveau économique, la diaspora apporte déjà quelque chose. Il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font déjà. Ils font déjà quelque chose. Aujourd'hui, si le pays est dans une situation... Moi, je dirais que le pays est sinistré aujourd'hui. Sinistré? Il est sinistre, mais les sinistres ne viennent pas d'aujourd'hui. Les sinistres, c'est une accumulation des choses. On a eu des guerres de sécession, on a eu des rébellions, on a eu des pillages. Vous êtes parti après les pillages, les 91. Oui, mais tout à fait. Donc on a eu encore en 96, on a eu des guerres encore, les pays étaient morcelés. Aujourd'hui, on a un effort de morcellement, on a un effort de reconstruction. Moi, ce que je voudrais dire à d'autres compatriotes, que la reconstruction demande un devoir patriotique. C'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Chacun dans son domaine, dans son expertise, peut venir apporter. Il ne faut pas qu'on fasse des privilèges pour nous qui venons de l'étranger.
Il Oui. faut qu'on fasse nos demandes. Mais surtout vous qui venez de la Belgique, vous pensez Oui. que dès que vous arrivez, il faut qu'on bombarde tout de suite PDG, tout de suite ministre. Non. Mais il y a des gens qui sont compétents qui sont ici. Si on peut collaborer ensemble, déjà, si tu es là-bas, tu es compétent. Si on vient t'embaucher, parce que ça se fait. Ça se fait. J'ai eu déjà à faire quelques missions, aller à l'étranger, en Europe. Mais ça se fait qu'on t'appelle pour une mission d'une semaine. Tu y vas. Si on te fait une offre et que c'est acceptable, tu y viens. On ne vient pas ici pour que je vienne m'imposer et dire que je suis valable. Tapis rouge, Tapis rouge pour tout le monde. Non. loger au grand hôtel, voiture. Il et a domestique. précisé tout de suite, il y a une diversité, une mosaïque. Il y a des gens aujourd'hui qui sont opposants pour être opposants. C'est une logique Tu de veux la les- vie. tu veux les Il rien peut être savoir. opposant ou À bien à tout bout de champ. Ou bien je suis opposant pour me faire voir. Peut-être on pourra me prendre et me pistonner. La simple chose à faire, c'est de se déplacer, de venir au pays. Alors, prendre on va la revenir à réalité. notre sujet tout à l'heure. J'aimerais que le monsieur se présente aussi. Bienvenue, bonne année. Merci, M. Jean-Marie. Oui. Je m'appelle Kassim Rachidi. Je viens précisément de l'Angleterre. Angleterre. Oui, à Belgique, Afrique du Sud, Belgique, Angleterre. Londres. Angleterre, précisément à Londres, où Combien d'années en Angleterre? c'est 15 ans. 15 ans en Je Angleterre. suis là depuis 15 ans. Plutôt à Londres ou bien dans... Justement à Londres, à l'est de Londres, ceux qui connaissent Londres, il y a est de Londres, le commune de Stratford. Oui, Stratford. Là où on va passer les Jeux Olympiques de 2012. C'est là où je me trouve. Alors, vous êtes parti en Grande-Bretagne, vous avez fait des études, vous avez travaillé déjà comme monsieur? Oui, j'ai fait des études, justement là à Londres, j'ai terminé. Je fais les relations internationales à l'université. Un peu plus fort. Oui. Parlez un peu plus fort pour Oui, qu'on vous à écoute. l'université métropolitaine de Londres. Oui. C'est là où j'ai terminé mes études de relations internationales. Et puis, j'ai continué à faire une année des études dans une autre université qui s'appelle East London University. J'ai fait la criminologie et sociologie Alors, pendant une parce année. que vous êtes criminologue, parlons un tout petit peu, et on va aborder notre sujet du jour tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique la violence de vous, des gens de Londres? Pourquoi Bon. vous êtes violent? Là, je comprends. Peut-être pour nous, c'est une incompréhension. Je peux dire que je suis là, je vis avec ces gens. Des combattants. Nous vivons ensemble, nos enfants étudient ensemble. Nous traînons chaque jour ensemble. Dans les milieux congolais, Oui, dans les oui, bars, oui. dans les Je restaurants. connais tous ces mondes. Et s'ils me voient ici, ils me connaissent très bien. Oui. Et ce n'est pas à dire que c'est tout le monde qui sont opposants ou bien qui font la violence là-bas. Il y a deux parties. Comme partout ailleurs, il y a... ceux Alors, qui- en proportion, si vous prenez sur 100 Congolais habitant à Londres, combien veulent en découdre avec les régimes de Kabila, combien veulent participer à la dynamique de la reconstruction nationale? Oui, sur 100 personnes, peut-être, je dirais, presque 70 n'est pas pour Kabila. Et pourquoi? Ça, c'est la vérité. Bon, je ne comprends pas. Parce que, pour moi, je vois que les Congolais de Londres ou bien de l'Angleterre sont oubliés. Il n'y a pas un vrai dialogue entre la diaspora et nos autorités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez de Londres. Bon, qu'est-ce qu'il C'est faut quoi? faire? On a toujours Le proposé- monsieur dit il faut participer. Lui il dit il faut que chacun apporte ce qu'il peut. Oui, on a toujours... Il y a les débats. Les opposants disent non, ceux qui sont pour, enfin la majorité propose, les opposants disent non. Parce que s'il il y a la démocratie. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a la violence, ce qu'il faut faire, c'est dialoguer avec ces gens. En quoi faisons? Il n'y a pas un interlocuteur pour faire venir ces gens à la raison. Mais on vous a envoyé un ambassadeur là-bas, Kikaya. Il n'a pas essayé de parler avec lui? Mais l'ambassadeur n'est pas mieux placé pour parler avec ces gens. Moi, je les connais. Je vis avec eux. Ce n'est pas l'ambassadeur qui est mieux placé. Il faut choisir quelqu'un de ces groupes-là. Parce qu'il y a les gens